Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me le réclamer. Aujourd'hui, on va parler de platine. Est-ce que le platine est un meilleur investissement que l'or ou l'argent? On regarde ça aujourd'hui. Avant de commencer, une petite précision. Je ne possède pas de platine, je n'en ai encore jamais acheté, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question en fait. Du coup, quand plusieurs personnes m'ont réclamé une vidéo sur le platine, je suis allé faire des recherches, tout simplement. Je vous présente aujourd'hui deux points de vue différents que j'ai trouvés sur YouTube. Je vais opposer l'avis d'un défenseur du platine et celui d'un inconditionnel de l'or et de l'argent. Une dernière chose qu'il faut savoir, les arguments en faveur du platine sont donnés par quelqu'un qui vend du platine en plus de l'or et de l'argent, c'est son métier, donc son avis est peut-être un petit peu biaisé de ce côté-là. Les arguments en faveur de l'or et de l'argent sont donnés par quelqu'un qui ne vend pas de platine et qui a donc tout intérêt à détourner les investisseurs de ce métal. Ceci dit, j'ai trouvé tous les arguments très valables, je vais donc vous les présenter et à la fin je vous donnerai mon avis et ma décision finale. Est-ce que je me lance dans le platine ou pas? Et on commence par les avantages du platine. Le platine fait partie des métaux précieux évidemment, il est plus rare que l'or, il est plus dense, il a un point de fusion incroyablement élevé à 3000 degrés je crois, il est parfaitement inaltérable. Ce sont de très nombreuses qualités physiques qui en font un concurrent naturel de l'or, j'ai même envie de dire mieux que l'or. Comme il est plus rare, il devrait être plus cher. Or, c'est pas le cas. Il est actuellement nettement moins cher que l'or. De plus, comme c'est un métal qui est extrêmement dense, il est très difficile à copier. On peut faire des alliages qui ont la même densité que l'argent, on peut remplacer de l'or par du tungstène parce qu'ils ont exactement la même densité, mais pour le platine, c'est impossible. Donc du faux platine, ça sera toujours plus gros que du vrai platine, et donc plus facile, beaucoup plus facile à détecter. De l'aveu même de notre défenseur du platine, il n'est pas toujours capable de faire la différence au premier coup d'œil entre une vraie et une fausse pièce d'or. En revanche, pour le platine, il n'y a aucun problème. Il n'a même pas besoin de peser, rien qu'à l'œil, il arrive très facilement à distinguer le vrai du faux. Il voit donc dans le prix actuel du platine, qui est plutôt bas, une incroyable opportunité d'achat. Parce qu'un métal qui a des propriétés pareilles, le plus dense, un point de fusion très élevé, complètement inaltérable, ses usages industriels ne peuvent que se développer avec le temps. Et je trouve que c'est une façon intéressante de voir les choses, effectivement. Le platine est disponible à la vente en pièces, mais aussi en lingots, les deux ayant la particularité d'être plus fins que leurs équivalents en or, puisque le platine est 11% plus dense que l'or. Maintenant on passe de l'autre côté de la barrière, et on va essayer de comprendre pourquoi ça serait pas une bonne idée d'acheter du platine. D'abord il faut savoir que son usage actuel est industriel à 97%. Il n'y a que 3% du platine qui est destiné à faire des pièces ou des lingots pour l'investissement. Ce qui veut dire qu'on est complètement dépendant, au niveau du cours, de l'activité industrielle. Si l'activité industrielle plonge, le prix plongera avec, il n'y aura plus de demande du tout. C'est pas le cas de l'or ou de l'argent, qui ont des ratios entre l'investissement et l'utilisation industrielle un peu plus équilibrés. En plus de ça, le platine, récemment, il était surtout utilisé pour les pots catalytiques. Pour ce qui est des voitures électriques, on n'en utilise plus du tout, contrairement à l'argent d'ailleurs, qu'on va utiliser de plus en plus. Donc de futurs usages industriels, pourquoi pas, mais actuellement, ça n'existe pas encore. Donc pour notre défenseur de l'or et de l'argent, c'est assez risqué de parier sur la hausse du platine, au moins à court ou moyen terme. Et il y a un troisième argument, celui qui pour moi est le plus valable, même s'il est encore un petit peu biaisé. L'or et l'argent ont toujours servi de monnaie, le platine n'a jamais servi de monnaie. Alors, bien sûr c'est vrai, mais il faut quand même relativiser, le platine, ça fait pas très longtemps qu'on est capable de le raffiner sous une forme pure comme ça. C'était beaucoup plus difficile à faire que pour l'or ou pour l'argent. Donc on nous propose la remarque suivante, est-ce que vous pensez qu'en cas de crise, les gens vont se ruer sur le platine? Bien sûr que non, ils vont se ruer vers l'or et ou l'argent. Et maintenant je vous propose mon analyse personnelle, ma décision. Pour moi, ça sera non. Pas de platine pour l'instant, pour 3 raisons principales. La première, c'est plus dur de s'en procurer. Il y a beaucoup moins de boutiques qui en vendent, donc comparer les prix est moins facile. J'ai fait un petit tour sur Le Bon Coin par exemple, l'offre est absolument inexistante, donc pour moi c'est un premier point négatif. Deuxièmement, je suis assez sensible à l'argument, est-ce que tout le monde va se ruer sur le platine en cas de crise? Pour moi les métaux précieux, c'est une assurance un petit peu anti-crise. Si le platine était tout seul, j'en achèterais peut-être, mais face à ça, j'ai l'or et l'argent qui ont déjà fait leurs preuves en pareille situation. J'ai donc peur de ne pas avoir la liquidité suffisante, de ne pas pouvoir revendre le jour où j'aurai envie de revendre. Donc pour résumer, il y a plus de contraintes, il va falloir que j'en trouve. Si je veux le revendre un jour, il va falloir que je trouve quelqu'un pour le racheter. Je n'ai aucune certitude sur la tenue de l'activité industrielle liée au platine, avec le déclin des moteurs à explosion. Et j'ai déjà une diversification dans les métaux précieux. Donc je ne suis pas en train de dire ici que je n'achèterai jamais de platine, je ne suis pas en train de dire non plus que c'est forcément un mauvais investissement, juste que je vois pas assez d'avantages par rapport à ce qui existe déjà. L'or et l'argent, qui proposent déjà un choix immense. Du platine, c'est pas que j'aimerais pas en avoir, j'aimerais bien pouvoir en acheter 2 ou 3 pièces. Mais il y a déjà tellement de choix en or et en argent, tellement de pièces que j'aimerais acheter pour pouvoir vous les montrer,
Face à des ressources qui sont, malheureusement, comme tout le monde, limitées, il faut faire des choix. Donc pour moi, ça sera pour l'instant or et argent. Si un jour j'ai une occasion d'acheter une pièce en platine, pourquoi pas, mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit like juste en dessous, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Et en parlant de chaîne, n'hésitez pas à visiter la page qui regroupe toutes mes vidéos si les métaux précieux vous intéressent. Et puisqu'on parle de diversification, en ce moment, je suis plus crypto-monnaie que platine. J'ai lancé une chaîne secondaire dont je vous mettrai le lien en description et que vous pouvez venir visiter également. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Je vous souhaite une super semaine et à bientôt.